Réseau École Média du Québec en compagnie de Benoît Petit. Monsieur Petit, expliquez-nous ce que vous faites dans la vie. Moi, je suis conseiller pédagogique. Je travaille à la commission scolaire de Saint-Hyacinthe, mais je travaille aussi au sein du RÉCI. Le RÉCI, c'est quoi ça, le RÉCI? Le RÉCI, c'est le réseau pour le développement des compétences par l'intégration des technologies. En fait, dans chaque commission scolaire, il y a une personne qui est mandatée pour soutenir les enseignants et les former, les accompagner, pour aider les élèves à utiliser les technologies pour mieux apprendre à l'école. Et moi, ce que je trouvais intéressant de vous rencontrer, vous qui êtes un spécialiste de la question, comment qu'on pourrait, je dirais, on a des enseignants qui vont regarder cette capsule-là, on a des gens, des techniciens à loisirs, des animateurs de vie étudiante, des gens dans le milieu de l'enseignement qui vont regarder cette capsule-là. Comment les technologies de l'information peuvent servir aux enseignants à amener aux jeunes à produire des médias? Avez-vous des pistes de réflexion, des genres de petits trucs qu'on pourrait donner à nos enseignants? Peut-être le premier petit truc, ça serait ce que je suggère de faire, c'est de se questionner sur sa posture dans un premier temps. Okay. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que comme enseignant, si je veux que les technologies rentrent dans ma classe, peut-être qu'il faut que je commence à demander à mes élèves qu'est-ce qu'eux connaissent, où est-ce qu'ils sont, avec quoi ils sont à l'aise, et est-ce qu'il y aurait des suggestions d'outils, de technologies à utiliser, ou encore de dire, on a telle intention, on veut faire tel projet, connaissez-vous, vous, des technologies qui nous permettraient de réaliser ça? Et à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que ça m'enlève le poids, moi, comme enseignant, de maîtriser les technologies. OK, parce que des fois, il y a comme une distorsion. C'est ça, il arrive que des enseignants nous disent, moi, je suis pas à l'aise, moi, si je veux faire de quoi avec mes élèves, il faut que moi, je le maîtrise, que je le comprenne. Mais à partir du moment où je veux tout maîtriser, mais c'est sûr que je vais être très réticent, puis je vais faire à mes élèves des choses très limitées. Mais à partir du moment où je dis, peut-être que je peux faire partenariat avec les élèves. Moi, je suis le maître du savoir, des contenus, et je vais vous pister pour qu'on développe nos compétences. Mais en ce qui a trait aux technologies, peut-être que vous, les élèves, qui en connaissez plusieurs, peut-être qu'on pourrait explorer ensemble comment on peut les utiliser pour favoriser vos apprentissages. Donc, partir de l'élève. Oui. Et ce que ça va créer aussi, c'est que souvent, moi j'ai des jeunes, j'ai des ados, j'en côtoie régulièrement. Souvent, les jeunes sont des experts pour utiliser leurs appareils mobiles pour répondre à leurs besoins sociaux, pour leurs loisirs, pour s'amuser, pour avoir du plaisir. Mais pour travailler, ils ne savent pas, mais c'est pas parce qu'ils ne seraient pas capables de le faire, c'est juste qu'ils ne sont pas souvent posé la question en quoi ça peut devenir un outil. Et à partir du moment, comme enseignant, moi, je propose aux élèves, vous avez des technologies dans vos poches, vous avez des ordinateurs, vous avez des tablettes. Comment ça pourrait devenir pour nous des outils pour permettre de mieux apprendre à l'école? Et donc, c'est pour ça que je dis la posture. À mon avis, se questionner sur sa posture, c'est peut-être le premier pas pour être capable d'avoir une intégration réussie. Parce qu'autrement, ce qui risque d'arriver, c'est que moi, je vais vouloir planifier plein d'affaires, je vais dépenser plein de temps, plein d'énergie, ça va me demander beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça va peut-être être bien fun, mais quand je vais avoir fini, je vais dire j'en fais plus jamais. Parce que ça va me demander trop d'énergie, trop de travail. Parce qu'on peut pas, on a bien beau être un très bon enseignant, on ne peut pas être spécialiste de tout. Exactement. C'est impossible. C'est comme vous dites, de partir du besoin du jeune. Une autre piste peut-être, en avez-vous une autre? Déjà que celle-là, c'est déjà beaucoup. C'est déjà bon. Je dirais que peut-être travailler avec des outils de collaboration. Parce qu'on parlait, tantôt on discutait, il y avait des TNI dans les classes. Mais le TNI, souvent, c'est l'outil de l'enseignant. C'est aussi l'outil de médiation avec ma classe. Mais si je permets à des élèves d'utiliser des outils collaboratifs en classe, ça voudrait dire que je peux afficher le travail qu'ils sont en train de faire au TNI. Alors, le TNI devient vraiment l'outil de la classe à ce moment-là. Donc, en utilisant des outils collaboratifs, il y a plein d'applications qui sont collaboratives, il y a plein de sites web, d'outils en ligne qui sont collaboratifs. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça permet de faire du socio-constructivisme dont on parle dans le programme de formation. Et donc, ça le concrétise, mais ça aussi, les élèves trouvent ça très valorisant de produire du contenu qui va apparaître au TNI. Et là, on sort d'un tableau traditionnel qui est électronique. Parce que les enseignants, j'espère qu'il n'y en a pas trop, mais dans le fond, il y a beaucoup de gens qui ont un TNI, c'est comme l'ancien tableau, puis qui a place d'être une crève. La même chose, effectivement. Ça a permis, je dirais que ça a permis d'entrer la technologie dans la classe. Pour quelqu'un qui ne l'utilisait pas, ça fait qu'au moins au quotidien, il l'utilise, puis à partir du moment où je dis, tu pourrais permettre à tes élèves d'utiliser des outils collaboratifs, mais là, peut-être, quand il a eu maîtrisé un peu son TNI, après, là, je suis peut-être plus ouvert à aller vers d'autres affaires. Mais merci. Belle porte d'entrée. Oui, en effet. Merci, M. Petit. Très instructif, puis très intéressant. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.